Salut YouTube, ça va? Alors j'ai vu que c'était à la mode en ce moment tous les podcasts où tout le monde a un micro et ils font genre ils parlent à quelqu'un mais en fait il y a personne en face d'eux. J'ai pas de micro de podcast donc c'est pas du tout ce qui se passe dans cette vidéo. Par contre je vais l'attacher à mon café commerce et comme ça vous aurez un ASMR. Tout ça pour dire qu'il y a 3 portraits que j'ai fait durant ma carrière de photographe d'inconnus qui m'ont changé profondément. Je vais vous les décrire un petit peu et je vais vous montrer ce que moi j'ai ressenti quand j'ai pris ce portrait et surtout ce qu'il en a découlé derrière. Alors avant toute chose, admirons mon beau t-shirt. Il est trop chouette, hein. Le premier portrait dont je vais vous parler, c'est elle, c'est Lou. Et alors, en parlant de premier portrait, ça tombe bien parce que c'est la toute première inconnue que j'ai pris en photo. Bonjour, je suis photographe et je voulais savoir si tu accepterais de faire un portrait pour moi. Oui, si tu veux. Cette folie d'aller photographier des gens dans la rue, elle a commencé un petit peu après le Covid. C'était genre le couvre-feu, tu savais pas trop si t'avais le droit de sortir, il fallait une attestation, mais tu savais pas laquelle. Et en fait, pendant cette période, ce qui s'est passé, c'est que le fait de ne plus pouvoir sortir de manière assez libre, j'ai perdu tous mes contrats. Je devais partir à Los Angeles à l'époque pour travailler là-bas, j'ai pas pu. Je devais rejoindre quelqu'un en Espagne et je n'ai pas pu. Et donc je me suis retrouvé sans contrat, sans rien, sans thune, sans quoi que ce soit d'autre. Et j'ai eu la chance merveilleuse que ma copine à ce moment-là me foute un gros coup de pied au cul et me dise gros tu te bouges le fiac parce que ça devient impossible de t'avoir à la maison tout le temps. Donc dégage. Alors sur le coup, hardcore. Quand j'y repense, merci. Fait de m'avoir foutu à la porte comme ça, et ben je me suis dit d'accord, si j'ai pas de contrat, allez voir si je peux trouver des gens dans la rue qui accepteraient de poser et qui feraient le même taf que des modèles pro. Et ben je suis tombé sur Lou. Donc c'est le début de l'aventure que vous connaissez sur TikTok, Instagram, tout ça. Au départ, j'ai fait ça pour moi, pour me soigner, on va dire, de la dépression qui me guettait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire ça pour vous montrer qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'être pro pour être magnifique. Tout le monde est magnifique, la beauté c'est universel, c'est quelque chose de ouf. Et je voulais vous en faire prendre compte. Et donc sans le savoir, prendre l'initiative d'aller photographier Lou, ça m'a ouvert des portes de ouf. Déjà, grâce à cette photo, il y a un concept qui est né en France, parce que peut-être qu'aller photographier des inconnus, ça existait déjà à l'étranger, mais en tout cas en France, personne ne le faisait à l'époque, et donc j'ai été le premier à faire ça. C'était complètement ouf en fait de voir des photographes briser un petit peu les clichés de la photographie qui existaient déjà, et surtout briser leurs propres barrières, sortir de leur bulle de confort pour aller voir des gens. Rencontrer Lou, ça m'a permis aussi d'accomplir des choses que je croyais inatteignables, genre j'ai fait des partenariats avec Audi, avec Alpine, je suis parti en Espagne, je suis parti au Japon, j'ai travaillé avec des marques de renom de ouf, et mieux, j'ai même des sponsors qui me soutiennent maintenant. Et en fait, à ce moment-là, quand je suis allé lui parler, quand j'ai décidé de franchir ce pas et d'aller lui parler, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais juste que si je le faisais pas, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait que j'allais le regretter. Bon, la chance a fait qu'elle a dit oui, et je te remercie encore, Lou. Le deuxième portrait dont on va parler, c'est lui. Ce beau gosse-là, c'est Nils. Je l'ai rencontré il y a 2 ans à peu près. Donc ça a commencé à quand je me suis dit, tiens, je filme des inconnus, qu'est-ce qui se passerait si j'allais filmer genre des commerces locaux, tu vois, des petits commerçants qui sont dans la ville et tout. Donc en me baladant, je suis tombé devant le shop de Nils, qui a une allure de GTA de malade, hein, son shop est incroyable. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller le voir lui en premier. Qui c'est? Et donc je suis rentré dans son shop, et là je suis tombé nez à nez avec Nils. Bonjour. Salut. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis photographe. Alors, Nils, il faut voir comme le mec est tatoué de partout, il fait gangsta de ouf, mais c'est un mec en or. Alors, il a des bonnes idées, parfois pas ouf. Stop. Non, mais il est grand. Mais non, regarde. Ça se voit pas en plus. Tu tires une telle tronche, t'as une miniature là. Mais 99% du temps, on va dire que ça se passe bien. Quand j'ai ouvert la porte pour le rencontrer pour la première fois, lui, il me connaissait déjà de quelques vidéos que j'avais fait sur Insta, donc ça a facilité un petit peu le contact, ou il savait que mon contenu était bienveillant. Donc en rentrant dans son shop, on a papoté vite fait, il m'a montré un petit peu comment ça se passait dans son salon, et au final, on a fait quelques photos qui j'avoue, des bangers. Alors après, c'est des photos que j'ai fait il y a 2 ans, le style n'est plus le même, hein, bien évidemment, aujourd'hui c'est beaucoup plus naturel. Et en fait, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Lou, quand j'ai franchi la porte du shop de Nix, je m'attendais pas forcément à ce qui se passerait, mais ça m'a permis de renouveler un petit peu mon concept, et c'est surtout que ça m'a permis de pousser les portes de commerce, mais genre de malade. Genre, je suis allé chez Porsche par exemple. Ça c'est pas toujours très bien fini, mais au moins ça donne des histoires à raconter. Et la dernière personne dans laquelle j'aimerais vous parler, c'est elle, c'est Constance. Elle m'a fait me rendre compte d'un style de photo que aujourd'hui j'adore, je considère que c'est un petit peu ma patte, c'est les gros plans des yeux. En fait, en marchant dans le Pérou, je l'ai vue et j'ai vu une scène photo. Elle était toute seule sur un banc, c'était l'automne, il y avait les feuilles qui tombaient, il y avait rien autour. Le cadre était ouf, tu vois. C'était le temps qui s'arrête autour d'elle, toute la poésie que tu veux, enfin bref, blablabla. Et le truc, c'est que quand je suis arrivé pour lui parler, j'ai senti une timidité, mais elle était super timide. Mais je ressemble pas à grand chose. Ça veut dire quoi, je ressemble pas à grand chose? Parce que là, tu vas subir mon courroux si tu continues, attention. Non, j'ai pas. La
lumière. Non, ça c'est pas vrai. Elle était très contente de poser et elle avait accepté de le faire dès le départ, mais il y avait une timidité qui se ressentait. Et donc j'ai eu l'idée en fait de faire une photo où on voit pas forcément tout son visage, on voit pas qui elle est, mais on voit ses yeux, tu vois. On voit ce qui se transmet via son regard. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait de tout ce qui se passait dans le regard. Genre il y a tellement d'émotions, il y a une vie dans le regard de quelqu'un qui est incroyable. Prendre cette photo, ça a vraiment été un moment où j'ai réalisé à quel point tout le monde avait une histoire particulière à raconter. On a tous quelque chose de spécial, même si on croit qu'on est commun, même si on croit qu'on n'est pas différent des autres, etc. On est tous uniques. Et c'est en faisant cette photo-là que je l'ai réalisé. Et en faisant cette photo, il y a un style qui est né où je l'ai reproduit des dizaines et des dizaines de fois sur plein d'autres personnes. Et à chaque fois, le résultat est incroyable. Et donc voilà, c'est les 3 portraits qui m'ont complètement marqué dans l'histoire de ce que je fais en photo en tout cas. Donc merci, Lou, Constance et Nils. Et à la prochaine!